bienvenue à votre chaîne YouTube King Media. Sancho qui signifie littéralement en japonais référence. La référence par définition correspond à une information ou un élément qui sert de guide et de repère à tout un autre. Et notre invitée d'aujourd'hui sert de guide et de repère à toute une communauté, pour ne pas dire à tout un pays. Elle naquit le 30 décembre 1960 à Rosso, troisième fille d'une famille de 8 enfants. Elle débute comme organisatrice d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la pêche. Basketteuse professionnelle, elle eut à représenter la Mauritanie au milieu international dans les années 80 avec la très sulfureuse équipe des Gazelles. En 2000, elle crée ce somptueux lieu, la case, où toute la Mauritanie se retrouve en jour de fête. Votre émission d'aujourd'hui, Sancho reçoit la très charismatique femme d'affaires Ndeye Peya Gueye. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, Sancho vient pour son premier numéro. Vous nous faites l'honneur de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Alors, on ne peut pas commencer sans parler de cette pandémie, de cette maladie qui gangrène tout le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les conseils que vous donnez aux gens, peut-être qui ne croient pas à la maladie et qui ne respectent pas les mesures barrières? Bonjour, je vous salue vous tous. Merci. Et pour ce que vous venez de me demander tout de suite, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne croit pas à cette maladie, je crois qu'il n'est pas de cette époque. Cette maladie, c'est une réalité qui est là parce qu'on voit tous les jours des morts, des malades. Et puis, n'importe quoi. Qui ne croit pas à cette maladie vraiment, je crois que ça ne va pas bien dans sa tête. C'est quelque chose de réel qui est là. Qui existe. Oui, qui existe. Ouais. Et je pense que... Qu'est-ce que vous avez pensé de l'introduction que j'ai faite sur vous, de la biographie? Bon, la biographie, je ne peux pas augmenter. Peut-être j'aurais augmenté un peu, mais quand même, je crois que tout est net. Tout est net. Ouais. Merci. Alors, Sancho, comme je viens de le dire, veut dire référence en japonais. Et référence par rapport à une personne qui a marqué son époque et qui sert de référence et de guide à toute une communauté, pour ne pas dire tout un pays. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous retracer en quelques mots ou en quelques minutes le parcours? Je sais que 1 heure ne suffit pas, 2 heures ne suffit pas, mais le parcours que vous avez eu à dérouler dans votre vie, d'un point A à un point B aujourd'hui. D'abord, je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait pour venir me voir chez moi. Bon, pour le parcours que vous venez de dire, vous avez fait je crois que vous avez eu quelques éléments. Peut-être je vais vous augmenter autre chose. Je suis femme mariée, opératrice économique à cette époque, parce qu'au début, j'avais commencé comme fonctionnaire de l'État mauritanien. Oui. Après les différentes étapes ou bien les différents parcours que vous avez parlé sur moi, après mes études primaires, secondaires, j'ai fait une école professionnelle qui s'appelait l'ENOCOFA. L'ENOCOFA, c'était une grande école qui formait les enseignantes en social, en comptabilité et en quoi encore, il y avait une troisième formation sur l'ENOCOFA. Mais moi, personnellement, j'ai fait l'école nationale de formation en gestion familiale. Ou bien, bon, on peut appeler ça assistance sociale. Voilà, j'ai une formation d'assistance sociale. Après cette formation, on nous a recrutés dans l'État mauritanien comme fonctionnaires. De là-bas, ils m'ont envoyé faire d'autres formations. C'était dans les années 80? C'était après 80. C'était les années 77 jusqu'en 80. En 80, on a terminé notre formation. De là-bas, on m'a affecté à l'intérieur du pays. Et j'étais presque parmi les premières à former les coopératives mauritaniennes au niveau de la Mauritanie. Les coopératives féminines. Voilà, au niveau de la Mauritanie. Donc, je suis presque parmi les premières. Et de là-bas, j'ai fait une autre formation pour me perfectionner, juste aussi pour continuer la formation en gestion des coopératives. Et là, j'ai fait une formation de comptabilité.
De là-bas, j'ai continué avec l'État. J'ai travaillé presque mes 35 ans. J'ai pris ma retraite en 95. En 2015. En 2015. Voilà, en 2015. Parce que ce que nous voulons surtout, c'est que les gens connaissent Ndeye P.A. Gueye aujourd'hui. Et les gens n'essayent pas de retracer, de voir que Ndeye P.A. Gueye n'est pas aujourd'hui seulement femme d'affaires parce qu'elle est née femme d'affaires. Il y a eu un parcours, il y a eu des galères. Est-ce que je voudrais surtout qu'on revienne un peu sur ça? Bon, je ne suis pas venue d'un coup être femme d'affaires, non. J'ai eu des parcours, comme je viens de te dire. J'ai été fonctionnaire de l'État jusqu'en 1995. J'ai pris ma retraite. Mais entre 80 et 2015, c'est 35 ans. 35 Dans ces 35 ans, j'ai été fonctionnaire. Et en dehors de ça, c'est de là-bas où j'ai commencé à apprendre un peu le commerce. J'ai fait un peu de commerce. Comme tout bon Mauritanien, on a le commerce dans le sang. Voilà. Donc j'ai fait le commerce de 80 combien. J'ai commencé mon commerce en 90, 89, 90, juste après les événements, j'ai commencé le commerce. J'ai commencé sur le poisson, par exemple. Le poisson. Oui, j'ai fait 11 ans de poisson. Au même moment, j'étais fonctionnaire aussi, je travaillais, mais... Et en même temps, le basket, c'était après? Non, le basket, c'était à ma jeunesse quand même, c'est les années 77 jusqu'en 81. J'ai arrêté le basket en 81, oui. On était l'équipe nationale de la Mauritanie, les Gazelles, comme vous venez de le dire. Bon, après ça, j'étais dans les affaires, le travail, jusqu'à ce que les affaires ont dominé le travail. Et entre-temps, j'ai pris ma retraite. Mais sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Les affaires, j'ai fait le poisson. J'étais presque parmi les premières personnes, ou bien la première femme à faire l'importation des voitures d'occasion. D'accord. J'ai amené des voitures d'occasion de l'Europe. Après le poisson, après les voitures d'occasion, c'est de là où je suis rentrée dans le poisson. J'ai fait 11 ans de poisson. Après le poisson, je suis rentrée dans le showbiz, par exemple, comme la case. Oui. Je suis rentrée dans d'autres affaires comme parce qu'on va revenir aussi. sur ça, parce que je vois que vous avez un lien très, très courtois avec les artistes, que ce soit d'ici ou du Sénégal. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur Madame Ndeye P.A. Gueye en tant que une femme d'affaires, mais qui œuvre beaucoup dans le social. Et ça, je sais que ce n'est pas, vous n'avez pas l'habitude d'en parler, ou peut-être vous ne voulez pas en parler, mais c'est très important de signaler ça aussi. Oui, dans le social, c'est quelque chose de normal, comme je venais de vous le dire. De profession, j'ai fait une profession sociale. J'étais assistante sociale avant. C'est ça ma formation de base. Assistante sociale. Donc ça a commencé depuis ma formation et ça a continué. Et si tu es dans les affaires et être dans un pays qui n'est pas si développé que ça, un pays pauvre, et tu as des gens qui sont derrière toi, tu es obligé d'œuvrer dans le social. C'est ça qui m'a réellement poussé à œuvrer dans le social, essayer d'aider. On trouve ça normal. Pour une assistante sociale, le social c'est quelque chose de très évident. Et on va parler des gazelles. Comment est-ce que s'est passée votre intégration à l'équipe nationale que vous avez eu à représenter aussi dans le domaine international? Comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé mon entrée au basket féminin? Mon entrée au basket, c'est ce qui m'a amené à Nouakchott. Parce que moi, je suis native de Rosso. Je suis née à Rosso. J'ai grandi à Rosso jusqu'en 1976, 77, je crois que c'était en 77. On était venu ici pour jouer le basket. C'est ce qui m'a amené à Nouakchott en 77. On jouait avec l'équipe de Rosso et l'équipe de Nouakchott. Arrivé à Nouakchott, je me suis dit, bon, après notre tournoi, je suis restée pour faire une formation en assistance sociale à l'ENOCOFA. J'avais fait l'ENOCOFA, j'avais fait l'école des infirmières et j'étais admise dans toutes ces deux écoles-là. Mais après, j'ai choisi le social. Le social. Oui, j'ai fait 3 ans à l'ENOCOFA. Et vous avez représenté la Mauritanie
c'était quelle compétition? Beaucoup de compétitions quand même. Parce qu'arrivé à Nouakchott, après ma formation, durant ma formation, les 3 ans que je faisais ma formation, c'est là où on était dans l'équipe nationale. On représentait la Mauritanie un peu partout. On a fait le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le tournoi de la zone 2 à Conakry en 1979 et beaucoup de tournois. Au Sénégal aussi, on a joué un peu partout à Saint-Louis, Thiès, Dakar et un peu partout. Et j'imagine en tant qu'ancienne sportive, vous continuez à pratiquer le sport? Oui, jusqu'à présent, je fais beaucoup de sport quand même. C'est ce qui m'a tenu jusqu'à présent parce que l'âge commence, ça commence à venir, mais ça va, je fais le sport toujours. Machallah. Nous venons à la deuxième partie de Sancho, c'est-à-dire comment vous voyez la situation économique et politique de la Mauritanie pendant ces 10 dernières années, de 2010 à 2020 ou de 2010 à 2021? Comment se passe la situation politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est amélioré, ça a régressé? Bon, la situation économique, je sais qu'on est un pays très riche. C'est ça la Mauritanie. Mais malheureusement, la gestion manque. Ça, c'est un problème. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui a provoqué ça? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat aussi. Ouais. Oui. Mais on est un pays riche. On devait être comme Dubaï. Mais malheureusement, peut-être ça viendra. Bon, dans le cadre de la politique, comme je dis souvent, j'ai un mari politicien. Oui, comme M. Kanamilou Baba. J'ai un mari politicien, c'est ce qui me pousse à l'accompagner, à faire la politique. Mais moi, personnellement, je ne suis pas politicienne. C'est la question que je voulais vous poser en tant que Mauritanienne et en tant que femme de politicienne. En tant que femme de politicienne, ça m'a poussée à faire la politique. En tant que Mauritanienne, avec tout ce qui se passe dans ce pays, comme je le dis souvent, si tu ne fais pas la politique va te faire. Oui. C'est ce qui m'a poussé à faire la politique, mais mollo. Et je pense qu'on est tout le monde est politicien de nature. Voilà. Il fallait donner des suggestions ou des solutions à la situation politique, économique. En tant que Mauritanienne et en tant qu'aussi quelqu'un qui côtoie un politicien, qui vit avec un politicien. Bon, la suggestion que je vais donner, c'est de pousser surtout la jeunesse de faire la politique, d'accompagner les politiciens. Parce que sinon, on va rester toujours au même stade. Il faut faire la politique. Essayer de savoir les gens qui font la politique, pourquoi ils le font. Quelqu'un comme Kanamilou Baba ne fait pas la politique pour lui, il fait la politique pour la société. Pas une communauté, pour toute la société mauritanienne. Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut se soucier pourquoi ce bonhomme-là fait la politique. C'est quelqu'un qui a fait ses études supérieures, qui a ses diplômes, qui fut expert international, qui a sillonné toute la sous-région, l'Afrique, je peux même dire le monde entier, qui pouvait rester, se suffire sur ce qu'il a personnellement. Moi, en tant que femme d'un politicien, je pouvais ne pas me soucier aussi de la société parce que j'ai travaillé, j'ai au moins ce qui peut me faire vivre jusqu'à ma mort. Mais on se soucie de la société mauritanienne. Donc c'est ce qui peut-être le pousse et me pousse moi personnellement à me lancer un peu, un peu sur la politique. Mais lui, voilà. Moi c'est ce que je pense que ça c'est une fibre patriotique qui est en tout un chacun, surtout vous et M. Kanamilou Baba et tant d'autres. Parce que vous pouviez habiter Dakar et ne pas être là. Kanamilou Baba, M. Kanamilou Baba pouvait vivre en France ou ailleurs. Mais si les gens ou d'autres étudiants comme moi ou comme quelqu'un d'autre qui a eu à étudier ailleurs et qui est revenu, c'est cette fibre patriotique que moi, c'est ça que j'appelle la fibre patriotique. Et elle est présente en Mauritanie. Mais je pense que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, c'est-à-dire dans le domaine de la gestion de la jeunesse? Si vous étiez amené à être ministre de la jeunesse, quels sont les premiers jalons que vous allez poser?
Je vais poser beaucoup de jalons vis-à-vis de la jeunesse parce que j'ai vu une jeunesse qui a baissé les bras. Pourquoi? Peut-être c'est l'environnement, peut-être c'est la situation politique qui les décourage, peut-être il y a beaucoup de choses qui peuvent les décourager et qui sont découragées. C'est pour cela qu'il ne faut pas la politique. Mais moi, si j'étais ministre de la jeunesse, je tendrais la main à toute la jeunesse. Et vous verrez un changement vraiment qui je ne sais pas comment je vais définir ça. Il y aura un grand changement. Un grand changement. Il y aura un grand changement dans ce pays. J'espère que Monsieur le Président aura écouté ou a regardé notre émission. On a une minute de la jeunesse là. Alors, on va passer à la troisième partie des témoignages. On a eu à voir vos proches et à les rencontrer. Ah bon? Oui. Et c'est ça qui fait la quintessence de l'émission. Vos proches qu'on a rencontrés et qui ont témoigné sur vous. Et on va les regarder ensemble et on revient. D'accord. Et exemple boobu en tant que femme d'affaires ñun doomam yi et si valeurs yooyu nous inculquer. Bon, d'habitude nit yi ils sont en fait souvent mine de rien dafa am caractère en fait, femme de caractère là. Et du coup approche première bu nit yi di am duñ ko xaw ñame au départ, mais c'est une femme douce au fond, vraiment c'est une femme douce. Bon, en tant que femme d'affaires, elle pour mu mun liggéeyandoo ak ay nit dafa soxla nu dëggu. D'abord moom loolu mooy principe am numéro 1, foog na nekk nit bu dëggu. Certes mun na bañ a am moyen, mun na bañ am dara te d'habitude la plupart du temps nit yi nga xam ne même amuñu moyen am na yéene jàppale ay nit. En tant que femme d'affaires soo dëgguwee rek na am lu ne langage de vérité, il est très facile na mun travailler ak moom sur tous les aspects. Je dirais ses défauts comme rek bañ a buggul gis ku tëdd. Elle du noppalu, du coup pour moom genre nit yi duñu war am même mentalité ak moom mooy duñ ko war topp ci exactement le fait que liggéey foog na liggéey. En fait elle est plus très objective ci liggéey parce que moom lu nekk nit moo ko mun may boppam. Et ci côté boobu des fois yow tu peux te dire qu'elle en fait un peu trop, mais c'est sa nature en tout cas. Elle est aimable, même si elle ne le montre pas beaucoup, mais elle est très aimable. Parce que comme à première vue nit yi duñ ko gisee femme de caractère, mais elle est très très aimable. Mun na wax ak ku nekk, mun na ree ak ku nekk, mais première approche bi moo xaw difficile ci moom rek, mais elle est très aimable. C'est qui? Celui-là, c'est mon fils, c'est Eliman. C'est mon fils, machallah, ouais. Il est très disponible et très courtois avec nous. Ah, comme d'habitude, il est comme ça, c'est mon fils, vraiment. Et ce qu'il vient de vous dire, c'est vrai. J'ai horreur de voir une personne qui dort jusqu'à 8 heures du matin. Non. Moi, avec mon âge, à 6h30, je suis sur pied. Même si je vais redormir, il me faut être sur pied parce que la chance se prend entre 6h, 7h, 8h du matin. Donc, il faut se lever. Ça, c'est un conseil. Voilà, il faut se lever très tôt, tendre la main, faire tes prières, tendre la main au bon Dieu. Et voilà, tu as tout. On va regarder le deuxième témoignage. Allons-y. tax ma gën ko jàpp comme xarit suñu xaritoo dafa yàgg après ñu bokk groupe di ànd muy nit koo xam ne na def ni nit ku yaru ku yiw ku xam boppam ba pare na xam nga nit booy ànd ak moom te gis ci moom qualité yoo xam daf la neex seen ànd day gën a yàgg te man modestie aussi gën ma neex si moom gën ma xëcc si moom mu respecté doomu aadama xam fu muy teg tànkam di doon nag jigéenu jàmbaar xam nga jigéen boo fekkee da nga gëm sa bopp gëm lu dul liggéey te liggéey rek la gëm macha allah man loolu moom gën a attiré si moom moo ko xam ne tam xam na fu mu teg tànkam
amul képp kuy ànd ak moom te respecté wu la xam nga yar dafa nekk base doomu aadama te xam nga nit boo yaroo rek yiw du sax question nga xartoog moom ku ñu gis dina la bëgg man loolu moom gën a attiré si moom jusqu'à présent kanam boobu laa xam si moom man musul changé si man sama dëgg laay wax ma akulaay taala ni ma kaa woon démb loolu laa ko xam ne jusqu'à présent xam naa tam leen tam am na force de caractère boo xam ne kenn du ko yàpp aussi te loolu kenn mënu ko jàppee. waaw te loolu kenn du ko jàppee défaut kooku fayda la nit ku nekk aussi am nga sa dignité bopp n'est-ce pas loolu la man actuellement nii ni ma ko may wax ci moom dama koy ñaanal yàlla ko yàlla may wér may ko borom këram may ko njabootam ñu fekkee lépp kenn bañ séddale si ginnaawam te ku jàppale borom këram la jàppale askan wi lu mu xam su lu baax dina la ko digal lu muy def su lu baax dina la ko wax dëgg yàlla ñaanul soxorul vraiment man si du ma mën a message bi ma koy wax fu mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla eggal si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem jullit yàlla jàppale borom këram ba li muy wul yàlla may ko ñu fekkee ko te tal ko si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, celle que vous venez de voir, Naki, c'est ma moitié, c'est ma sœur de cœur. Vraiment, c'est ma sœur de cœur. Ça, c'est Astou Mbodj, une personne que j'aime bien. Et je sens qu'elle m'aime aussi. C'est réciproque. Ce n'est plus une amie, mais une sœur. Et puis, comme je viens de vous le dire, une sœur qui est dans mon cœur. Je l'aime, elle est sincère. Une personne très sincère, très humble aussi. Que je remercie aussi pour tout, vraiment. On va regarder le troisième élément. Ko puɗɗi liggidade makko kadi mi heɓani makko caɗele kadi ne liggorto kam mi liggore dow haqqillantagalam o hawjinani kam mi liggore dow haqqillantagalam kadi mi meeɗa yawdirde seɗen kala haala Allah o meeɗa ardiyam kadi omo dérange mi a faami ko liggeyam mbaɗanmi ko normal kadi kala ko cokkulmi e makko alhamdulillah rabbil alamin on waɗanami ɗum miɗe teddinimo to bange jinnaɓe ko jinnaɗo omo teddinimi komi ɓiyiko a faami kanko mo weeɓi yiide o wona patron ɓe joom balaɓe towɗe ko patron ganduɗa jankiniɗo kala waktu jiɗɗa yiide mo mi andani so waɗi voyage kono somo wuuri he aɗa yiɗi yiide mo nde garɗa fotta omo jooɗi kadi omo ko neɗɗo teeyɗo o wona patron ɓe gandanɗa lawoteɓe liggotoɓe muɗumen ko mbatta ɗo ko ƴewata ɗo kanko wona on neɗɗo façon kala nde garɗa e makko omo teeyi min haade mi liggidade makko ni en personne mbiɗa arana e makko mbiɗa yiyamo comme no jiirami nenam ni omo waɗnami ko jinmi ko a faami min jeyda wuro min jeyda leñol koɗo ko moƴƴere makko nde o holli kam neɗɗo so hollimo moƴƴere muɗum an holɗum moƴƴere mum moƴƴere ma ne hollu ɗum a faami walla faman eyyi ko neɗɗo bebɗo yiide kadi neɗɗo jankiniɗo numéro ko mi jogui numéro makko mi jogui whatsapp makko kono mi noddatamo mbiɗa andi somi yiiɗi yiidam somi yii tan yiyamo kadi somi ari e makko to mbeɗami nadde cuuɗi ɗi fof mi natat wona salon makko wona nokku makko to woni somi yimo tan o kam bisimilla yettere Allah ene wona kanko wona joom galle makko wallahi kono meeɗa arde min meeɗa dukodirde banggue salaire wona kanko wona joom galle makko wona ɓiyiko kadi noon koɓe yimɓe tedduɓe aɓe gandi innama aade aɓe gandi kadi encore innama aade ko yiɗi ko neɗɗo o bonɗo l'employé là c'est lui qui gaspille son travail mais eux ils te poussent à faire du bien. Celui-là, ce n'est plus mon employé, c'est mon fils. Ça, c'est Touré, parce que quelqu'un avec qui tu travailles depuis presque 18 ans, même plus. Et il n'y a jamais eu de problème d'accrochage. Bon, entre la bouche et les dents, il y a toujours des accrochages, mais ça continue ensemble.
Donc c'est quelqu'un aussi qui est avec moi depuis plus de 18 ans. Quelqu'un qui est bien, machallah, très simple, très correct et qui ne parle pas beaucoup. Ouais. Des fois on dit que tu es timide, non, c'est quelqu'un de très bien, vraiment. Et je remercie aussi pour tout l'accompagnement qu'il a fait avec moi et qui m'a apporté beaucoup de bonheur aussi. Ça, je le remercie et je remercie pour toute sa famille aussi. Alors, pour un peu détendre l'ambiance, on passe à la dernière partie. Et ça, c'est des questions-réponses. Vous répondez directement. Hein? Ah, C'est des questions-réponses. Ousmane Gangue ou Seydou Nourou Gaye? Les deux, c'est mes enfants. Monsieur Kan Hamidou Baba ou Monsieur Razouani? Ah, Monsieur Kan Hamidou Baba. La case ou Monotel? La case, quand même. Tcheboudjel ou Yassa? Yassa. Rosso ou Nouakchott? Les deux. Parce que la moitié, je suis née à Rosso et la moitié de ma vie, je l'ai fait à Nouakchott. Donc les deux. Vous suivez toujours le basket? Je suis le basket, je suis même dans une association des anciennes basketteuses. Je suis le basket. J'ai failli oublier, j'ai eu une doléance de un ancien basketteur, gaucher je pense. Mbouch? Mbouch. Ouais. Et qui vous dit de reprendre le tournoi que vous organisez le 8 mars. Le 8 mars. Il faut reprendre. Inch'Allah, ça c'est bien entendu. C'était une doléance et que je viens de faire passer. Quelle est la nature de la relation que vous entretenez avec M. Baïdé Faye? Ah, vous m'avez demandé un frère. Baïdé Faye, c'est un frère, un ami que j'aime bien et qui m'aime bien, vraiment. C'est une relation de frère et de sœur. Voilà. Parce qu'à chaque fois, Baïdé Faye ne peut pas passer sans parler de PAG. Oui, oui. On imagine que la relation est... Non, la relation, c'est une relation fraternelle, sincère. Et comme je viens de dire, une relation de frère et de sœur, vraiment. Et qui m'aime bien. Et j'aime bien aussi. Que nous saluons aussi. Voilà. Tu m'as dit, Roy, tu sais. Sensei, garde jeunesse. Ah oui, ah oui. Voilà. Une vie saine. Voilà. Garde jeunesse, c'est mon le ñëpp di roy. Ouais. Et de passage aussi de son frère jumeau, que j'aime bien, qui est mon idole aussi. Jordan ou LeBron James? Jordan. Ouais, c'était mon idole. Ouais, c'était mon idole. Ouais. Merci maman, merci de nous avoir reçus dans votre demeure. Ce n'était pas évident pour un dimanche matin. C'est un repos. Merci de cet accueil. Merci, c'est très gentil. On est ensemble. Merci vous aussi. Merci d'avoir pensé à moi. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Inch'Allah. Et une très bonne chance. Comme je viens de le dire, il faut persévérer, c'est tout. Inch'Allah. Voilà. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Merci d'appuyer sur la cloche de notification et de vous abonner sur la chaîne King Media TV. Merci. On se retrouve dans 15 jours avec un autre invité de Sancho.